riche. On va vous chanter au Piscalor des Landes. Le pénitent. Cette année, c'était mon mari. Voilà. On a déjà faire des péchés alors. Oh là là, je lui ai fait des Non, je ne sais péchés. pas qui c'est, on n'est jamais qui c'est. On sait pas. On n'a jamais su qui c'était. Il y a plus que les que vous en avez vu. Ah oui, Les billets rouges sont, il avance en allant le port de bois. Graine du champ sur les pierres, il marche son calme, le port de bois. La tête sous la cagoule, pour que seule la foule ne sache pas qui est cet inconnu qui lui manque pied hors de la croix. Lui qui faisait violence, il fait sa pénitence en silence. Les yeux pleins de rougeur, entre les passures et la chaleur. Laissez passer notre droit. Laissez passer le pénitent et ses pécheurs. Laissez passer celui qui court de nous la croix. Laissez passer, car le sol sera parfait. Les pieds rouges de sang, il avance à ballon le port de bois. Mais soudain dans la foule, à travers sa foule, le port de bois a reconnu sa mère, venu
et ton maquis sauvage. J'ai vu les enchanteurs pour un an au fond de mon cœur. Je t'avale toujours, toujours, au chez nous, pour les yeux femmes, entendre sonore et le long joyeux. Ici, on se sous la ciel, ouvre ses beaux yeux. Au et ton maquis sauvage, j'ai vu les enchanteurs pour un an au fond de mon cœur. Je t'embrasse toujours, toujours. Des descentes italiennes, non? Voilà. Alors, pour madame, une chanson italienne. Mais vous allez comprendre, parce que l'italien, c'est très facile. Le plus difficile, c'est les 40 premières années. C'est vrai, j'assure, vous allez voir. Vous savez qu'en italien, ça se termine toujours par I. I, E, A. Même le plus c'est I. Oh, si, oui, U. Mais le plus c'est I, spaghetti, macaroni. Oui, c'est vrai. Gabinetti. Oui. Carinoli. Oui. Et ravioli. Et ravio. E poi? Bon, dites-le, ravio. Bon, là, écoutez bien, vous allez comprendre la chanson. Elle se termine toujours par I. Pour parler napolétanie, pour que tout se termine en I. Bon matin, j'ai quitté Napoli pour tâcher décanter la Paris. Quand je donne mon si bémoli, j'ouvrais la bouche et la gorgie. Quand j'ai poussé mon grand concludit pour fermer les trous de mon puits. Du salon comme du caoutchouc. En tirant, tu s'agrandis, ça devient tipiti. Un jour de belle famille me dit mon cher Italiani, viens donc chez moi dans ma jolie chambre, moi je la suis naturellement. Toute la nuit jusqu'à la nuit, elle me plotte et je la plottis. Elle m'a dit, moi je l'embrasse, elle m'a mis et puis moi je l'ai mis. Quand je tombe d'accordéon, qui s'allonge comme du caoutchouc. Tu s'agrandit, ça devient tipiti. Elle avait des graines de beauté, sous les bris et sous les venteries. On a passé toutes ces deux maladies et brossé de jolis jambonnies. Quand je fais un sondis, elle me dit, joue-moi un morceau. Alors j'ai pris mon Julie et pendant toute la nuit j'ai joui. Devant mon accordéon qui s'allonge comme du caoutchouc. En tirant, tu s'agrandis, ça devient tipiti. Accordéon, tipiti, tipiti. Lorsqu'elle est convertie dans les affaires de pouvoir.
Et ils disent, mon père, il faudrait qu'on se confesse demain. Alors le curé dit, il n'y a pas de problème, venez demain matin, à 8 heures, je vous attends en confessionnal. Et j'arrive, la première arrive, elle dit, mon père, j'ai péché. Et le curé dit, vous en avez pris beaucoup? Il dit non, il dit mon père, non, j'ai péché. Il dit, et qu'est-ce que vous avez fait alors? Alors elle est là, vous savez, elle hésite, elle dit, vous savez, j'ai vu le sexe d'un homme. Oh, sacrilège! Allez vous lever les yeux dans le bénitier. Il va se lever les yeux dans le bénitier. La deuxième, elle va et dit, mon père, j'ai péché moi aussi. Et qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, moi, j'ai touché le sexe d'un homme. Allez vous lever les mains dans le bénitier. La troisième, elle va. La quatrième, la double. Je dis, mon père, laissez-moi vite me laver la bouche avant que j'aille se laver le derrière. Un jour, il y a bien longtemps, dans un petit village nommé Bernadette, dans un coin de l'Afrique qui domine la mer, une enfant de 16 ans est entrée. Le couvent de Bernadette n'a jamais su son nom, ni d'où elle ni de quel horizon. On la voyait souvent venir à se réfugier sous les cyprès géants, les yeux loin fixes. Le couvent de Bernadette n'a jamais su pourquoi des larmes dans ses yeux qui brillaient quelquefois. On disait que c'était peut-être une princesse qui s'en venait cacher un amour en détresse. Puis un matin, le couvent s'est réveillé, surpris de ne plus voir sa belle fille. Elle était partie comme elle était venue, sans amour et sans bruit. Le couvent de Bernadette a été un enfant, maintenant une ruine, sous les mêmes cyprès géants, et sur les vieilles pierres, les arcades de lierre, et la lune vient rêver un peu comme un regret. Au couvent de Bernadette, on dit que chaque nuit, l'ombre d'une princesse s'en vient discourir. Elle vient retrouver le silence et la peur
Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu le cri, elle va mourir là. Ils sont venus, ils sont tous là. Même ceux du sud de l'Arabie, avec les grosses plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Il y en a un qui se gratte la panse, l'autre qui se trafique le berlingot. On la réchauffe de couscous, on lui remonte son gros binous. Elle va bouillir là, Fatma. Il y a mes malades, le fils maudit, avec les bûches plein les bras. Il y a tant de larmes, de souvenirs autour de toi, la Fatma. Il y a tant de pleurs et de soupirs à travers toi.
a pas beaucoup, que 40 000. 40 000 encore. Le chancier. Le chancier, non, il y a 40 212. Non, non. Pourquoi? Non, c'est vendu, c'est ici. Mais je dois une cassette. Non, non, Voilà. c'est ça. Voilà, tout le monde sait. Merci, merci. C'est la même. C'est un cadeau de Corse Voyage.
deux guitares. Travailler à Lyon. Et ça tournait pas, alors tant pis pour vous. Non mais on est naturellement nous, hein. On est naturellement, hein. Et ils nous voient pas, hein. Alors on attaque toujours le 6e jour. Hein. Ça y est, je reviens, j'avais pas vu qu'il avait la file là pour. C'est pas la famille Schmilat, c'est la famille Tamalou. Le petit village là-bas, c'était joli. Ah oui, là, oui. Vous avez vu Saint-Erasme, hein? Du Brodien, Kiki. Ouais. C'est pas vilain. Avec la ligne de... Non, c'est pas du sable, ce sont des posidonies avec quelques petites poubelles dessus, ramenées par la mer. Alors les posidonies, par contre, ce sont pas du tout des poubelles, ce sont ces algues. Ce sont pas des algues, ce sont des plantes marines. J'essayais de Et les posidonies ne peuvent pousser que dans des eaux propres. 2 mètres de long, 25 mètres. William le désert. Le désert de la Corse. Désert Corsica. Corsica. Corsica déserté. C'est tous terminant I. Déserté. On est Pomadi. Déserté au bord de la mairie. Toujours sur la gauche, l'albatros. Et c'est d'ailleurs le cuisinier de l'albatros, qui a une tête un peu particulière. Et ensuite, donc, le petit train à 14h30. Alors regardez, vous voyez les gens qui traversent là, les gens qui attendent. C'est ici que va venir le petit train. Allez, Tamalou, on va faire du bateau. Hein. Et si vous avez des sous, vous allez pisser. Si vous n'avez pas de sous, vous pissez pas. Le port de Bonifacio. Avec la citadelle. Ça va peut-être trop près pour une venir dans le bateau. Non mais là. Non, mais moi, je prends dans le bateau. Ah là oui. Surtout que c'est un panoramique. Non, mais avec le mien. Ah ben on verra. 80 cm, c'est bon. Pas le temps? Droite au niveau de la mer et un seul à gauche sous le panneau blanc. Cette feuille en servi lors de la Seconde Guerre mondiale à relever des câbles et des chaînes pour barrer l'entrée du port. Voilà, 3 sur votre droite et 1 sur la gauche. Vous avez pas le mal de mer?
rouille. Lève-toi, belle-mère. Belle-maman, lève-toi. Recule encore. Fais tourner ta bonne femme, là. Les dernières villes françaises de la Méditerranée. Donc la Vézine c'est 85 hectares et Cavallo 115 hectares. La Vézine, réserve naturelle, protégée depuis une vingtaine d'années, et Cavallo, une île habitée. Elle est louée par l'État français et des sociétés immobilières italiennes. C'est la zone... Voilà, et nous quittons la réserve naturelle pour nous rendre sur l'île de Cavallo, droit devant vous. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Cavallo est loué à une société italienne. Le PDG de cette société, c'est Agnelli, le patron de Fiat. Alors ça fait plus de 20 ans qu'elle est louée. Sur l'île, vous avez une soixantaine de villas qui appartiennent à des industriels et PDG italiens pour la plupart. Vous avez 3 Français sur l'île, Caroline de Monaco, Jeune Hallyday et Jackie Seton, le PDG de Pionnier. Sinon le reste sont que les Italiens, vous avez aussi Berlusconi. Alors une villa sur Cavallo, ça se négocie entre 2 et 5 millions d'euros. Vous avez aussi un petit aéroport sur l'île, un aéroport pour une île de 115 hectares. Vous avez un port aussi avec Samarina qui peut accueillir jusqu'à 250 bateaux. Et cette île est ouverte seulement un mois dans l'année, au mois d'août. Avant, après, plus personne, il n'y a que les gardiens. Voilà, on va faire le tour du Cavallo, on va longer une bonne partie et ensuite on va se diriger sur les côtes extrêmes sud de la Corse. On veut 3 milliards des poussières. Presque 4 milliards. 4 milliards. À droite, il n'y a plus de fenêtre, il n'y a plus de toit. Il y a eu des fuites cet hiver, des fuites de gaz. Il y a eu des fuites. Oui, il y a des chances. Regarde, on dirait un éléphant qui voit.
de drapeau. T'as vu le pavillon? Le pavillon, il descend. On va regarder l'ensemble. Il y a des étoiles? Si l'on peut s'y rendre à pied, vous avez un banc de sable de pas moins d'1 mètre d'eau qui relie le quai de Piantaré et l'île de Piane. Regardez le banc de sable, on l'aperçoit même avec des personnes dessus, sur votre droite. Voilà, on peut le faire tout le long, à pied, 800 mètres environ. Tout ce qui est plus foncé, c'est de l'algue ou de la roche. Ah oui, ça me va. Ça se négocie entre 1 et 3 millions d'euros. Voilà, au-dessus de la plage, elle devant tout en bois foncé, c'est celle de Bernard Rocheter. Là, sur la droite, au-dessus de la plage, tout en bois foncé, sur votre droite. Là-bas, avec le toit arrondi, toute vitrée, c'est celle de Bousquet, l'ancien maire de Nîmes, le PDG de Plancharet. Regardez, c'est la pointe extrême sud de la Corse, le bout de la Corse. La Sardaigne n'est plus qu'à 12 km de cette pointe. La Sardaigne est plein sud sur votre gauche. Voilà, nous passons l'extrémité sud de la Corse sur un longeait une partie des falaises calcaires de modulation.
rocher de forme cubique, il a été baptisé le grain de sable. C'est le rocher le plus célèbre de Bonifacio. Sa particularité, c'est qu'il est complètement détaché et isolé de la falaise. La hauteur est de 30 mètres. Le grain de sable droit devant vous. Là, toujours sur la droite. Oui, mais 500 mètres de chaque côté. Regardez la source. Cette grotte qui est plus connue à Bonifacio sous le nom de chapeau de Napoléon, pour sa forme et son contour extérieur. La profondeur dans la grotte varie de 1 à 9 mètres. Le soleil, elle a pris. Et je crois qu'on avait fini. Non, parce qu'on visitait la grotte. On va chez la crotte. On va sur la crotte. On va pas, on va à la crotte. Tu vas ramener la tasse. Voici la grotte du Dragon, la Dragonate en Corse. Là, actuellement, sous la vedette, une profondeur de 15 mètres et à l'entrée de la grotte, une remontée de sable jusqu'à 5 mètres. Oh. Baisse la tête, hein, Paulette. C'est beau, hein? Ouais! Oh! Si je regarde ça... Profondeur dans la grotte. Regardez l'eau qu'on n'avait pas ici, dans la grotte. Vous avez aussi un rocher au milieu, là, sur votre droite, baptisé le tapis d'Orient pour ses couleurs. Oui, là, par terre, regarde, par terre. Le tapis d'Orient, là, par terre.
là dans l'eau avec le soleil. Ah oui. Ah bah oui, ça représente bien la Corse, vu d'en haut. Mais oui, mais alors Ah oui, oui, non, mais non. tout à fait. Toi, regarde la pointe, le doigt et puis la Corse. Ça compte combien de millions d'années pour poser ça. Et ça continue à se poser. Non, ça fera juste un ciel. C'est bon, il prend notre boule, c'est juste avant. C'est pas le Bélin quand même, hein. Il est beau celui-là. Ça, C'est pas le Bélin. Profitez-en, hein. Profitez-en bien les Tamalot, hein. C'était pas moi, je vous Où il est? Bonjour. Ça, le Lyonnais, il est là, hein. Un vrai Lyonnais. Hein. Un vrai. Dis donc, qui c'est qui a acheté un truc pour là? Non, c'est pour l'essayer. Il est bon, Spinner, au moins? Il est bon, ouais. ça sent bon. Alors nous sommes dans la vieille ville Boniface. C'est mignon aussi là. Là, là derrière. C'était pareil pour toutes. Non. Alors, ça y est. Les belles-mères, attention. Surtout les belles-mères, je crois. Hein. Les belles-mères, pas la fête. Oh, vous pouvez passer, ben, si vous ne prenez pas la tête comme je dis à haut. Combien vous donnez pour la photo? On peut faire un canon, c'est déjà pas mal. Parce qu'avec le tamalou que j'avais, je risquais pas de boire un canon, hein, tout à l'heure. Ah non? Oh mon Dieu. Elles sont cons. Elles sont cons. Mais c'est pas... Le Rhône a monté, il y a un gros caillou dans l'eau. Au revoir.
Encore. En 1109. Ah oui, ah ben c'est bien. Et alors chaque fois qu'il y avait une tempête, il y avait des marins et des patients en mer, et bien ces deux hommes sont écoulés. Parce que chacun possédait une clé, et dans cette clé... On a la vitesse où il passe, lui. Et Tamalo, Bonifacio, c'est fini, hein? Eh oui, mon petit monsieur, c'est fini. C'est fini, on n'y reviendra plus. Bonifaci, c'est fini. Et voilà l'athlète, là, Egon. C'est chaud, hein? Oh oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a des cabines là. Il s'est baigné sur plein gré. Et là, Ils ont voulu me noyer. Ils ont essayé, ils sont pas arrivés. Ils ont voulu me noyer. je vous ai aidé. Avec Yvonne, ils ont voulu me noyer. J'ai essayé pour Ça sera dit, ça sera écrit. T'as pas été Il est mouillé quand même. Il a fait de la résistance. Oui, il a fait la résistance, oui. Non, parce que je me dis, il faut savoir bien me suivre. Je l'ai pas contenté, bah. Bah, il monte pas, il est sur place. Il avance. On va. Il avance, il avance, il avance. Encore? Il fait le va-et-vient, lui. Le directeur, c'est là. C'est lui qui te parlait, ça? Est-ce qu'il est parlé? Il organise un peu le match. Il n'y avait pas de voiture de ces Peugeot.
En même temps, même le rouge. On a dit que de l'eau aujourd'hui. Je sais pas où il est le rouge. Ça va être quand même. Je vais mettre mon sachet avant, Janine, attends. On remarque mélo, ça n'a pas d'importance. Didier, Daniel, t'en veux un sachet? C'est pareil, j'en ai plus deux. Hop. Non, mais c'est à peu près, c'est pareil. C'est pareil à peu près. Juste avant, il me donnait ça, et ça, et puis après, il m'en Oh là là. Oh là là. Ça c'est oh là là. Ça doit être fini les dépannages parce que l'autre était rassistant, on va au lieu d'être passé. Vous ne rappelez pas plus qu'il y en a. Ça, il est toujours. Mais c'est ce qu'il faut. Ne râle pas, Daniel. Vaut mieux que t'en aies moins. Non mais ça va aller.